1922. Le surréalisme n'existait encore que virtuellement. Le manifeste devait paraître que quelques années plus tard. Mais le mot surréalisme avait déjà cours parmi nous. Nous entendions, envers et contre tout, faire valoir les droits de la poésie, du rêve, de l'amour, et, quant à nous, en finir avec tout ce qui pouvait se mettre en travers. La plus extrême violence était de rigueur. Desnos, entre tous, quand il offrit de se joindre à nous, m'apparut comme l'homme de la situation. Il avait alors 22 ans, j'en avais 26. De lui se dégageait une grande puissance de refus et d'attaque, en dissonance frappante avec le regard étrangement lointain, l'œil d'un bleu clair très voilé de dormeur éveillé s'il en fut. Un peu à la manière de Petrus Borel, qu'il adorait, il est de ceux qui ont le plus contribué à donner au surréalisme son allure frénétique. C'est ici, dans cet atelier, que se sont déroulées, sous l'impulsion essentielle de Robert Desnos, les mémorables séances dites de sommeil que décrivent les histoires du surréalisme et dont j'ai relaté les premières en 1924 dans mon ouvrage Les Pas perdus. Durant des années, Robert Desnos s'est abandonné corps et bien à l'automatisme surréaliste. C'est à ce prix que parmi nous l'inspiration, au sens romantique du terme, non seulement a été rétablie dans tous ses droits, mais encore n'a plus eu à admettre aucune limite à son empire.